La 4e journée nationale de néonatologie a déposé sa valise à l'école d'application du service de santé militaire de Libreville du 27 au 28 octobre 2022. Ayant pour thème allaitement et élaboration d'un guide pratique en présence des invités de marque, participants du corps médical et celle de la société. De nous recevoir dans ce lieu de l'école d'application du service de santé militaire de Libreville à l'occasion des 4e journées nationales de néonatologie avec comme thème allaitement, élaboration d'un guide pratique. Qu'il me soit permis de vous souhaiter à tous, en mon nom et au nom de l'ensemble des membres, la plus cordiale des bienvenus. Excellences, mesdames et messieurs, la SGN, Société nationale à vocation sociale, s'est engagée dès sa création le 31 octobre 2017 à œuvrer activement et en collaboration avec les autres sociétés savantes à l'amélioration de la santé et de la survie du nouveau-né. Le but étant de répondre à la cible de l'objectif de développement durable dans son point 3.2 concernant la mortalité néonatale et infantile, qui est d'éliminer les décès évitables des nouveau-nés et d'enfants de moins de 5 ans, tous les pays devant chercher à ramener la mortalité néonatale à 12 pour 1000 naissances vivantes au plus, et la mortalité des enfants de moins de 5 ans à 25 pour 1000 naissances vivantes au plus. L'implication des mères dans tout ce que nous faisons, Monsieur le ministre, Mesdames, Messieurs, reste primordiale. De ce fait, après le thème sur la prématurité, enjeux et défis pour les premières journées, le nouveau-né en maternité pour les 2e, nouveau-né et handicap pour les 3e, nous avons choisi cette année le thème sur l'allaitement avec élaboration des guides pratiques à l'usage des mères pour relever le défi du taux d'allaitement maternel exclusif dans notre pays de l'ordre de 6%, qui reste le plus bas d'Afrique centrale. Une société savante a plusieurs objectifs. Elle doit assurer de l'enseignement et de la formation, aussi bien sur le plan théorique que sur le plan pratique. Elle doit être un élément moteur dans la recherche et l'innovation qui seuls sont source de progrès et donc, in fine, d'améliorer la santé de nos concitoyens. Elle doit également assumer des recommandations. Elle doit être une force de proposition pour un gouvernement qui doit s'appuyer sur la solidité et le professionnalisme d'une société savante. Enfin, elle a également une fonction sociale, et c'est la raison pour laquelle nous devons travailler avec ceux qui représentent le mieux le nouveau-né, c'est-à-dire leurs parents. Idéalement, tout nouveau-né, où qu'il soit, où qu'il naisse, doit bénéficier de la même qualité de soins, et ce, dans tous les pays. Vous avez pu le remarquer sur le thème, il s'agit ici de l'élaboration d'un guide de l'allaitement pour les mamans. Donc, il s'agit pour nous, en fait, de mettre en place un guide que les mamans pourraient suivre et respecter pour pouvoir prendre en charge leur enfant afin que leur enfant soit en bonne santé pendant l'enfance. Ce n'est pas suffisant, c'est la raison pour laquelle un travail préalable a déjà été fait, un examen de tout ce qui est déjà fait au Gabon et dans les autres pays. Et la rédaction de ce guide a commencé depuis déjà plusieurs années. Il s'agira donc pour nous, comme vous l'avez bien entendu, de le valider. Au nombre des participants à ces journées, on a recensé plus de personnes que nous n'attendions au départ. Nous sommes très heureux parce que les sages-femmes, les mamans ont répondu à l'appel. Et nous avons aussi le personnel de santé qui a été vraiment très heureux de recevoir nos invitations et de venir participer à ces 4e journées de la SGN. Après des éclairages du panel, le ministre de la Santé et Affaires sociales, Guy Patrick Obiando, n'a pas hésité de donner son point de vue. Après 9 mois dans le ventre de sa maman, il est mal normal qu'un enfant meure. C'est pourquoi j'apprécie dans cette salle le couple obstétrique néonatologie. Parce que c'est ce couple obstétrique néonatologie qui permet de déterminer la survie de l'enfant. C'est important. Si la prise en charge pendant les 9 mois de la grossesse n'est pas bien faite, il est évident que les risques de survenue d'un décès
néonatale, troisième enfant. Donc, il est important, effectivement, que ce couple puisse effectivement renforcer sa collaboration pour sauver sa vie. Je voudrais dire que, après avoir suivi l'intervention du professeur Atengo, dire effectivement que nous avons un faible pourcentage du taux d'allaitement maternel. Mais nous avons également, au niveau de la médecine, une perte de la valeur médecin-patient, professionnel de santé-patient. Est-ce que nous prenons suffisamment de temps à discuter avec nos patients pour leur montrer l'intérêt de l'allaitement? Je dirais non, ou bien je dirais pas suffisamment. Ça, je préfère vous le dire parce que dans les toutes prochaines semaines, je vais organiser des sorties de terrain pour m'assurer de l'effectivité de la décision gouvernementale qui a été prise. Et malheureusement, les sanctions sévères seront prises à l'endroit de ceux-là qui continuent à faire la rétention des certificats d'accouchement, des certificats de naissance pour les nouveau-nés. Parce que, in fine, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? C'est que nous nous retrouvons avec de nombreux enfants apatrides, sans acte de naissance. Sans acte de naissance. Et ce n'est pas normal. À partir de ce moment-là, si l'enfant n'a pas d'acte de naissance, c'est qu'il ne pourra pas se faire soigner, c'est qu'il ne peut pas bénéficier du dispositif de régime social qui a été mis en place pour faciliter l'accès aux soins à la population. Et donc, à quoi servent ces gens? Donc, je voudrais également que vous qui êtes ici présents, vous puissiez relayer ces informations dans vos différents services pour que ces pratiques illégales cessent. Nous avons commencé par la sensibilisation et maintenant nous allons passer à une phase suivante qui est la sanction. Nous notons que le 29 octobre, au dispensaire de glace, cette 4e journée fera tomber son retour pour l'éclairage et la sensibilisation de l'allaitement maternel.